Bon bah voilà, on vient d'arriver au Liban, on est à Beyrouth, on m'avait dit de venir ici au Sporting, j'ai l'impression que c'est un peu la place, vous me le confirmez? C'est l'endroit recommandé. C'est vrai, mais dites-moi, c'est un jour de semaine, là ça a l'air de bosser dur quand même au Liban. Ah non, aujourd'hui c'est jour férié. C'est la fête de l'indépendance et de la libération du Sud. Et évidemment ici quand c'est férié, on est au bord de la mer, on mange des poissons grillés. Exactement. Donc on passe beaucoup de temps à table, c'est ça? Ouais. Ça m'arrange. Parce que la cuisine est bonne. Pour ça. Et voilà, il paraît. La cuisine libanaise est un mélange de plusieurs cuisines. C'est vrai? Oui, C'est un turc, carrefour égyptien, d'influence. c'est un carrefour d'influence, exactement. Et ben c'est parti, Liban, première, on a l'impression que ça s'annonce plutôt bien. Bon bah cheers hein. Cheers. Cheers. Hey, santé. Bon, donc à la bouteille hein. Le Liban, c'est aussi 15 ans d'une guerre sanglante. La capitale Beyrouth, au centre des combats, nous confronte à chaque coin de rue aux traces d'un pays meurtri et pourtant terriblement vivant. Il est un rendez-vous très couru ici à Beyrouth, c'est le déjeuner du vendredi à l'association des veuves beyroutines. Une fois par semaine, ces femmes ouvrent leur table aux initiés, aux gourmets qui se refilent l'adresse sous le manteau. Et là, elles préparent une cuisine de maison, mais paraît-il très raffinée. J'ai l'impression qu'on va avoir un bon plan un peu en dehors des sentiers battus. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes Sana? Je suis Sana Tawil. Sana Tawil, et moi je suis Julie. Oui. Ahlan wa sahlan Julie. Et je suis ravie de vous rencontrer. C'est moi aussi. C'est à la fois une boutique, c'est ça, un restaurant? En fait, c'est une association, c'est l'association de l'orphelinat musulman de Beyrouth. Je fais partie des dames volontaires. Nous sommes une vingtaine et on a 50 à 57 veuves qui travaillent dans nos ateliers en haut, une dizaine dans la cuisine. Eh ben. Il y a un fantôme? Par là. Dans le jardin. Bonjour Yassine. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour mesdames. Oh là là, on fait plein de choses là. Et en fait, toutes ces recettes, ce sont les femmes qui les ont apportées ou vous les avez prises dans des livres? Comment ça se transmet? Ça se transmet, voilà. Moi, je ramène la recette de ma vieille tante, une autre dame ramène la recette de sa grand-mère. C'est des recettes de Beyrouth. Ce sont les cuisinières qui apportent leurs recettes? Absolument. Vous parlez français? Un tout petit peu. Un tout petit peu. D'accord. Ce sont des kibés? Ça, c'est vraiment une des préparations de base de la cuisine libanaise. C'est ce qu'ils appellent le kibé. Ça se mange cru, cuit, frit, rôti, de viande, végétarien. Là, apparemment, c'est de l'agneau. Et donc, c'est tout simplement la base du kibé, c'est le blé, c'est le boulgour, le blé complet. Et après, on mélange plein de choses. C'est bien meilleur quand on les fait à la main. Ah, avec les mains. Vous pouvez me montrer? Prends ça. A little bit of Ah, on oil. met un peu d'huile. Ah, you put a Ah, hole et vous inside. mettez le doigt dedans, d'accord. Ah, c'est que les kibés les plus sophistiqués, c'est quand il y a un trou dedans. Et ensuite, on met la viande et l'oignon à Vous l'intérieur. le farcissez. Ok. Donc là, on a la pâte qui est faite de blé concassé, mélangée à un peu d'eau et à de la viande hachée crue d'agneau. Ça vous C'est va ok, comme ça? like this? Non, c'est pas ok. Ah oui, parce que j'ai le doigt qui est collé, c'est super. Bon, allez, hop, on va dire que c'est bon. Hein? You have pine nuts? Alors, il y a de la viande, des oignons, des pignons et des épices. Ça va? C'est comment? Ça va, mais le vôtre est trop long. Vous pouvez retirer cette partie. Ok. And this you cut Et it. là, vous coupez l'excédent. Ah, ok, ok. C'est beau. It's a lot of C'est un work. gros travail. Oui, on commence à les préparer 2 à 3 jours avant. Ça, c'est quoi, les kibés? Ah, dans le yaourt.
Ah, je savais pas que les kibés, on les mettait dans le yaourt. Mais on met du yaourt partout ici, hein, Ah ouais, oui. pour rafraîchir. Ça rafraîchit. Mais là, c'est chaud. Oui, là c'est chaud. Vous faites chauffer le yaourt? Bien sûr, toujours. On c'est chauffe le curieux. yaourt. Et Oh là là, masterpiece. Wow, c'est la friquée. la fric. Ça a l'air super bon. Et alors ici, c'est une table qui est réputée? Oui. C'est vrai? Oui, c'est réputé parce que c'est fait comme maison. Et c'est meilleur quand c'est fait comme à la maison? Oui. Parce que vous savez, en France, c'est le contraire. C'est meilleur quand c'est fait comme au restaurant. Non. Ici, c'est meilleur à la maison. Ici, on est fiers de manger fait maison. Ah, c'est drôle. Oui. Parce qu'on prend le temps de faire les choses. Artisanal. Et vous faites ce genre de choses, là? Ça prend beaucoup de temps. Les feuilles de vigne. Vous les faites quand même? Oui, on les fait. Oui. On les fait. Une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Une fois, ah oui, de temps en temps, c'est exceptionnel. Bah, on va y aller, hein, au milieu, tac. Vous savez, il y a une chose qui est amusante quand on a un palais qui n'est pas habitué à la cuisine libanaise, c'est que tout est acide. Vous aimez beaucoup les saveurs acides, acidulées. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est troublant pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de mettre autant de citron, de mélasse de grenade et les feuilles de vigne, c'est acide aussi. La Méditerranée, c'est l'huile, c'est le citron, vrai. les oranges, tout ça, les agrumes. C'est vrai, c'est vrai. Bon alors, pour les becs sucrés, venez, je vous emmène. On disait qu'autrefois, le Liban était le grenier à blé des Romains. Et bien là où on se trouve, la plaine de la Bekaa, c'est un peu le grenier du Liban. On est dans la partie orientale du pays. Ça occupe à peu près 1/3 de la surface du Liban. On est entre les deux montagnes, les deux chaînes de montagnes principales du Liban. Et on a rendez-vous ici avec l'un des meilleurs vignerons du pays, qui, au-delà de son métier de vigneron, est aussi restaurateur. À sa table, on ne trouve pratiquement que des produits biologiques de son jardin. Et également une spécialité proprement libanaise, la friquée, un blé vert, qui est préparé selon une méthode très ancienne. On y va. Bonjour Julie. Bonjour Ramzi. Il fait chaud, hein? Ah oui. 3 ici? Ah, 3 au Liban. Tu tombes bien? Ouais. On est en train de préparer la barbecue? friquée. Voilà, la friquée, c'est le blé vert Bonjour. pour l'hiver. Et alors, il faut brûler les épis de blé, c'est ça? Absolument. Il faut le faire maintenant. Dans une semaine, ça sera trop tard. Il sera trop sec et il cramera et ça prendra feu au lieu de rester vert et que le grain reste bien préservé à l'intérieur. On le brûle pour arrêter la germination. C'est une méthode de conservation. C'est une méthode de conservation, mais ça va donner aussi un fumé. Un parfum. Un parfum fumé, c'est comme si le blé a été fumé. Je peux goûter? Bah ouais, mais d'accord. Alors, comment ça marche? C'est C'est bon, c'est tendre. Voilà. C'est étonnant parce qu'on s'attend à ce que ce soit dur, parce que nous, on connaît le blé Et encore, dur. voilà, elle est en train de les dégrainer. Ah, tout simplement à la main, comme ça? Ah oui, voilà. De manière traditionnelle, ça se fait comme ça. Comme ça, c'est bien? C'est très bien. C'est très bien. Bon, bah, je vais quand même moins vite que vous, hein. Bien ou pas bien. Mais c'est vrai que ça s'égrène facilement. Une fois bien séché au soleil, et ben on le mettra au frais à l'intérieur. Julie, Marawat, Thérèse, Fares, Bonjour. Zéna. Bonjour. Bonjour, bonjour. Mais dites-moi, on est vraiment au Liban, là. Hein. Il y a tous les goûts, il y a tous les plats. J'imagine que des herbes et des légumes du potager, c'est ça? Absolument. L'essentiel provient du potager. On va préparer le taboulé libanais avec
du persil biologique qu'elle est en train de hacher. Après, il va y avoir un peu de menthe. Il y a quoi? Il y a un tiers de menthe, 2 tiers de persil. C'est plutôt un dixième. Un dixième de menthe? Voilà. D'accord. Et là, on va ajouter le boulgour, qui est donc... Comment tu dis? Boulgour, Oh, burgol. qui est donc Le boulgour. du blé, Ouais. mais du blé fin et qui a été concassé. Des oignons Des verts. oignons verts. Allez hop, zou. Des oignons blancs. Huile, poivre, Tomates coupées en dés. du citron. Ah, d'accord. Alors, Oh, ça, super. Très bon. Parfait. Ah, et voilà, le plat principal. la friquée. La friquée, la fameuse. Et alors, dis-moi, au dernier moment, tu rajoutes sur la friquée des amandes grillées, des pignons, c'est ça? Et des pistaches. Des pistaches. Et des pistaches grillées, chaudes. Oh, le blé est incroyable. Il est sucré. Il est fumé et sucré. Et il est un peu sucré Et parce il est que tendre et à la fois croquant. il n'y a pas un aspect amidon dedans. On sent qu'il est beaucoup plus frais. Ah, on avait oublié ça, les feuilles de vigne. Est-ce que c'est les feuilles de vigne? Et ça, c'est pour le taboulé. Taboulé. Et donc, au lieu d'utiliser le pain, Oui, c'est ça agréable. contribue à la fraîcheur c'est du bon. taboulé, qui est à base donc de menthe, de persil. Et la feuille de vigne amène aussi un côté un peu basique. C'est joli, moi j'adore manger avec les doigts. Alors là, en plus, c'est sophistiqué, tu t'en mets pas plein les doigts, mais tu gardes le plaisir de toucher les aliments. Ah oui. Très, très bon. Au plaisir de la vie. Et de la vigne, et du vin, et, Et du du blé, et de l'huile d'olive. Bref, vive la Méditerranée. Merci. Ça, c'est la rielle typique de Besh Hamoud. C'est un quartier à majorité arménienne. Ouais. Alors, je vais te faire un tour pour goûter quelques spécialités vraiment typiques de cette région. Donc en fait, là, toute la communauté arménienne du Liban est concentrée ici. Plus ou moins. Plus En ou grande moins, oui. partie. Et toi, tu es arménien. Finalement, je suis moitié arménien. Moitié arménien Oui, et moitié ouais. quoi? Libanais. D'accord. Oh là, oh là, oh là, oh là. Merci. Ils sont stressés ici, hein? Ah oui, trop énervé en plus. Alors là, je vais te faire découvrir un petit boulanger qui fait des spécialités qui s'appellent des pains à l'huile de sésame. Comment on dit? Des pains tahinovat. À tahino, c'est la crème de sésame. Exactement, justement. Tahini. exactement. Bonjour. Bonjour. Une spéciesse. Laves. Qu'est-ce que c'est? C'est ça le tahino? Non, c'est ça, le truc rond. Alors c'était le seul dessert qu'ils mangeaient dans le temps. Alors et c'est devenu petit à petit une tradition et c'est devenu très commun et courant chez les Arméniens. C'était assez riche, j'imagine, C'est riche avec le et c'est tahini. végétarien, 100%. Oui. Et c'est sucré? Ah oui, Oui, je c'est veux bien, sucré. ouais. Ah, c'est feuilleté un peu. Ouais. C'est donc juste de la pâte à pain et de la crème de Ouais, sésame. ouais. C'est bon, hein? Ah oui, J'adore. délicieux, hein? Tu sais quoi, ça me rappelle le kouign-amann breton, tu connais? Non, pas du tout. Ça veut dire que c'est très régional. Ouais, On peut voir ouais. comment il fait? Oui, sûrement. Baron, Gernank, Tetsanel, Inchpes Bidin Ene? Ok, thank you. Merci. Alors ça, c'est la crème de sésame. Hein. Ça s'appelle tahino. Tahina, ça veut dire crème de sésame en arménien. Et je Et veux en libanais d'ailleurs, en arabe. C'est la même chose. Alors ça, c'est juste une pâte à pain traditionnelle. Oui. C'est incroyable. C'est ça qui fait le feuilletage. Exactement. Les couches. Oui. C'est la couronne des rois arménienne. Aussi. Ah, d'accord. C'est pas bête ça pour le feuilletage. C'est plus simple que la pâte feuilletée qu'on fait chez nous. Ouais, ça prend moins de temps. Regarde maintenant comment il a Ah, roulé. d'accord, génial. Et puis il va la passer au rouleau à pâtisserie maintenant. Et ça fait combien de temps qu'il fait ça? Ça fait depuis 1960 qu'il le fait. Ah ouais. Ouais. Il a eu le temps de choper le coup de main. Hein. Regarde maintenant comment il a aplati. Ah, c'est génial cette technique.
après, comme c'est sympa. Merci. Merci, bye bye. Ils sont adorables. Oui, ils sont géniaux. Qu'est-ce C'est qu'elle quoi fait ça? Il attend une livraison peut-être. Ah oui, c'est ça. C'est pour la pizza. Bah, j'ai l'impression que c'est un mode de fonctionnement très courant ici. Oui, hein. parce qu'ils n'ont pas d'ascenseur. Ah alors, ouais. Mais chez nous, on a souvent pas l'ascenseur, mais on monte. Hein. Mais ils sont plus malins ici. Alors là, on arrive sur la Ça, zone du marché, ouais, c'est ça? c'est le marché de Bouch Hamoud. Alors, tu peux trouver plein d'épiceries et tout, là. Et regarde, ça, c'est un lieu mythique parce qu'il Ah oui existe depuis 1940 peut-être dans la région. Et il a des produits frais. C'est Regarde. typiquement arménien, ça. Oui, oui, C'est que des oui. produits arméniens. Oui. Et ça, c'est quoi? Alors, ça, c'est les saucisses sucrées. Les Arméniens, ils ont des soudjouks qui s'appellent les soudjouks. C'est les saucisses à la viande. Et on a les saucisses sucrées. Ah, c'est la même forme que la saucisse, Oui, mais c'est ouais. sucré. C'est- J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est fait à base de jus de raisin et d'amidon. Et il le sèche à plusieurs reprises. Et il le farcit de noix. Le jus de raisin, pour qu'il se tienne comme ça, il est réduit, Oui, c'est ça? oui, Comme, oui. comme une mélasse. Exactement. Tout est sucré, là. Je peux goûter quand même? Oui, vas-y. Là, il y a un Vas-y, petit bout. sers-toi. Ah, c'est Ça, farci ça au fait- loin. Tu as vu les couches? Parce qu'ils enduisent une première fois, puis ils le réenduisent. C'est comme on fait les bougies. C'est bon. Thank you. C'est pas très sucré. Mais non, en plus, c'est très sain. Hein. On dirait de la pâte de fruits en texture, mais c'est beaucoup moins sucré que la pâte de fruits. C'est délicieux, ça. Bon, les Libanais ne sont pas très pêcheurs, mais on en a quand même trouvé quelques-uns qui partent le matin ici de Tripoli, il est à peu près 5 h du matin, pour une pêche, on espère, miraculeuse. Bonjour, vous êtes Ali? Ali? C'est ici? C'est vous, Ali? Bonjour. Ça, c'est votre bateau? Qu'est-ce qu'on fait? On y va maintenant ou... يعني هلا بنطلع على الصيد بنشوف هلا كيف بصير معنا رزق بس هاي هي Eh ben alors c'est parti. طلع مثل جميع السمك هذا هون نطلع يلا Bon, voilà, on va attendre le retour d'Ali. Hein. J'espère que la pêche sera fructueuse. Il est descendu à l'ancienne, comme le capitaine Haddock. Bah, on peut être assez étonné ici parce que le pays est tout en longueur sur la mer et on mange très peu de poissons, hormis justement du côté de Tripoli, dans le nord. Jusque-là, j'ai pratiquement mangé aucun plat de poisson. Donc les Libanais ne sont pas très pêcheurs. Il faut dire que le pays s'est construit sur une économie dont les ressources venaient vraiment de la montagne. Et ils sont assez méfiants vis-à-vis de la mer. Il n'y a pas beaucoup de pêcheurs comme Ali qui ont le courage de descendre. Ah, une petite fuite là, dans le tuyau, non? On voit des bulles. Et vous plongez pas?
عوض ينزل عليه حسب الشغل يعني. On va على غرزالة من دانا ديكلين من Et combien de temps il reste en bas, en dessous? ساعتين 3 ساعات حسب. Ah d'accord. حسب شغل الله هذا. Le voilà, le voilà, le voilà. La pêche a été bonne? Oui. Bien? Ouais. Ça c'est quoi ça? Un genre de gale de mer? جيت شوي Ah. شوي بس جاي بعد يفضلوها Et je la jette? Oui. Ah ça se mange pas? لا لا Non? J'y vais? Bon bah je la jette alors. C'est dommage. Alors on va jeter le bébé. Ah bon? Bah je sais pas, moi vous ne traduisez pas, il me dit vite fait comme ça. Non, c'est qu'il voulait que tu la tiennes bien pour que tu ne la jettes pas. Voilà. Pas grave. Et Ali, je vois des portraits là partout. C'est les élections en ce moment? وي عندنا انتخابات Et pourquoi tous les hommes ont des moustaches là? La moustache. انا Pourquoi? في ناس يعدوا هذه الشوارب هويه un signe de virilité. حتى انا بفرنسا شفت منهم حتى انا كمان كنت بفرنسا شفت ناس بربي شوارب كمان هون خبز Ça c'est le pain? خبز ايه Khebez. خبز ديبان Ah, ça a l'air bon, ça sent bon. اوكي Tu prends un comme ça? Tu payes pas? Hein? Ça va, tu reviendras après. Ah, c'est avec les mains. لا لا خلاص خلاص Et ça c'est quoi, huile d'olive? Ouais, donc. Et après on met... Je prends une petite serviette. Merci. يسلم Et alors ça c'est le petit déjeuner tripolitain. Houmous, donc purée de pois chiches au sésame, je pense, avec des pois chiches pour que ça croque, des oignons. هذا حمص Ah, on ferme pas, non? Si, on ferme? Si? Oui. Vas-y, montre-moi comment tu manges. Ah, tu prends comme ça, d'accord, pardon. Ah, c'est l'assiette, c'est pas un sandwich. Ah, moi je pensais qu'il fallait emballer le tout. C'est bon? Bon. Et on s'assoit pas? On prend pas un petit café et tout? بلا Si? ما في Attends, je عجان جوا goûte. Je goûte. يلا allez يلا Allez, c'est super bon, merci, c'est bon. يلا allez Alors ici, on prend le petit déjeuner et qu'est-ce qu'on boit alors? انا هون بتروق Ouais. بطلع لبرا باخذ القهوه ضل لي في ليل دغري بشرب القهوه برا انا ماشي على الطريق بصير Café, café. يا ابا ضاي تيلي قهوه قدامها زي ايش في في عمرك. Et c'est le café qui fait tout le tour de la ville? هون مين كانت تشرب قهوه من عنده هون صار فيهم كلهم. C'est café turc? Ouh, c'est fort. C'est étonnant en tout cas comme système. قهوه طيبه Ouais. قهوه طيبه جود Super, très bon, délicieux. هلا بنروح بنسوي السمكه يلا Et maintenant on va à la maison? Allez, allez la maison merci. merci Ah oh sorry oh, c'est chaud. Oh, voilà. Tout va bien. صدق طبيعي C'est là? allez Pardon. وينكم يلا في معنا Bonjour, ضيفه Julie. مم. L'huile. هلا جاهز السمكه هلا بنحطها بالفرن ها D'accord. Tout, on met rien d'autre. خلص بس هيك هلا بس بنحطها ده. بالفرن هون بس Ah, d'accord, d'accord. انت فاطمه بتسيبوا الاغراض تبعين السمكه فرمي ايوه فحم فرمي Ah, il y a
beaucoup d'ail, hein. Hop. Ah, d'accord. Alors, pendant que le poisson cuit, nous, on fait la sauce. Donc, on est en train de faire revenir une dizaine de gousses d'ail pilées avec un demi-bouquet de coriandre. On a pressé 2 citrons. Et là, il y a les noix qui rentrent en jeu. الو مشغول شوي زياده هلا ها انا مشغول شوي والله لانه انا عم اتعلم الطبخ يعني ابو شي ساعه بس بالكثير يكون عندك يلا باي ما كترت لك حال ما كترت حال Et on rajoute à peu près 50-60 grammes de noix pilées. Alors la dernière touche pour que la recette soit vraiment tripolitaine, c'est de rajouter le tahini. Le tahini, c'est un ingrédient vraiment libanais, c'est la crème de sésame. Et on met ça, hop, dans la sauce, dilué avec le citron et l'eau. C'est fini? D'accord. C'est un peu comme de la chermoula marocaine avec la crème de sésame. Il te plaît le chapeau? C'est bon. Taïb. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là, sans blague, c'est super bon. Tu veux la bière? Ouais? Non? Oui? Non. T'as pas faim? Vraiment. Et expliquez-moi pourquoi, et je n'ai vu de poisson qu'ici à Tripoli. Il n'y a pas de pêcheurs en dehors de Tripoli et il n'y a qu'ici qu'on aime le poisson? الصيادة عندنا هون أكثر من كل مناطق لا طرابلس لأن في صيادة كثير فيها غير مناطق ما في صيادة ما عندها الخبرة بالطبخ زيادة يعني بالسمك. Ah, les affaires reprennent. Bon, moi je continue, hein. C'est très très bon. جاي بلا جاي أبو ربع ساعة بكون عندك ربع ساعة بكون عندك. Alors il faut venir à Tripoli pour les recettes de poisson, pour le souk et pour les pâtisseries. Oui, c'est là que ça se passe quand on est féru de douceur, héritage direct de l'Empire ottoman. Alors ici, il y a les recettes de pâtisserie de la maison et beaucoup plus sophistiquées, les pâtisseries de restaurants, on va dire, ou de traiteurs. Ça, c'est chez Halab, une maison qui existe depuis plus d'1 siècle et qui fait preuve d'une technique absolument incroyable. Vous allez voir. Bonjour, c'est avec vous que j'ai rendez-vous? Oui, c'est ça, Madame Andrieux. Bonjour, bienvenue oui, au Julie, Liban. merci. Abdelrahman Halab. Merci, ça fait plaisir d'être ici. Ouh là là, c'est terrible ça. Ça, c'est un supplice. Je peux, Justin, pour goûter? C'est le baklawa. Ça a l'air... Ah, baklava. Ça, c'est une valeur étalon pour une maison. Si c'est réussi, c'est que tout est bon. Bienvenue. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Parce que ça paraît immense. À peu près 500. 500? Oui, 500. 500 personnes? Oui, à peu près. Mais c'est une pâtisserie? Oui, une pâtisserie de 7 étages. Il y a 7 étages? 7 étages. Venez, vous allez pouvoir assister à la fabrication du halawat el-joum. C'est une grande spécialité tripolitaine. C'est une cuisson très particulière. Regardez, c'est un fromage cru que l'on fait cuire à petit feu. Et c'est un fromage de vache? Oui. Ah, d'accord. En gros, c'est la mozzarella fondue à laquelle on rajoute sur le feu du beurre, du sirop de sucre et un peu de semoule.
c'est une nappe. Oui. C'est la nappe tripolitaine. Oui, c'est la nappe. On dit halawat al-jibn tripolitaine. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah ouais, pas mal, on dirait un sage. Un sage, mais avec, Un sage. Avec quelque chose de sucré. Un sage comestible. Oui. Impressionnant ça. Et pourquoi il a fait la bulle? Ça sert à quoi la bulle? C'est pour que la pâte s'affine encore plus et que la fleur d'oranger imprègne toute la pâte. Et dites-moi, combien de temps il vous a fallu pour apprendre cette technique? Parce que ce sont des gestes très spéciaux, très particuliers, non? Il faut compter 6 à 7 ans avant de savoir bien la faire. Et maintenant, je vais opérer une bulle. Première fois. Attendez. Tout va bien, on remet un petit pli. Hop, tout. Ouais. Bon, bah, j'aurais tenté ma chance à la fabrication, je vais me rattraper, j'espère, à la dégustation. C'est plus dans mes cordes. Voilà, c'est rapide. Oui, très rapide. Et donc, si tous vos employés travaillent à cette vitesse-là et que vous avez 500 employés dans la maison, vous devez faire une quantité astronomique de pâtisserie. À peu près 20 tonnes de pâtisserie libanaise. 20 tonnes par jour. Par jour? Oui, c'est ça. Ah oui. Alors, ça s'appelle comment? On a dit halawat al-jibn malfoufe, roll. D'accord. C'est bon? C'est bon? Bon appétit. Ouais, merci. Mais c'est toujours élastique. Élastique et bizarre. Non, mais j'aime bien. Un goût bizarre. Ça me rappelle les gâteaux japonais. Ah, avec la farine de riz, c'est très élastique aussi et c'est assez doux, un petit peu fade, mais c'est bon, j'aime beaucoup, moi. Bon appétit. Merci, mais je pense que je vais l'avoir en bouche pendant un moment. Et ça s'appelle comment? Bourma pistache. Bourma, c'est les cheveux d'ange. Les cheveux d'ange. Et le pistache, c'est la garniture. La garniture. Bah, décidément, les pâtisseries sont toutes extraordinaires, spectaculaires ici. Alors, ça a été frit dans de la margarine, me disent-ils. Ensuite, c'est enduit de sirop de sucre, parfumé une fois de plus à l'eau de fleur d'oranger ou de rose. Et ensuite, c'est découpé. Vous êtes la bienvenue toujours. Ah ben, je profite en tout cas de votre hospitalité. Hein. C'est bon. C'est croustillant. Oui. Et c'est pas trop sucré. Non, pas trop sucré et c'est crispy. C'est étonnant par rapport aux pâtisseries maghrébines, qui s'en rapprochent un peu. C'est beaucoup moins sucré. C'est vachement bon. Hein. En tout cas, vous savez quoi, au Liban, vous êtes aussi doué pour la pâtisserie que pour la cuisine. Oui. Ah, je suis convaincue. En tout cas, à Tripoli. Alors là, on a fait un peu de route. On est à 1 heure de Beyrouth, dans le centre du Liban, sur le mont Liban. À Deir el-Kamar. À Deir el-Kamar. Couvent de la Lune. Au couvent de la Lune. Oui. C'est tout un programme. Et vous en êtes le prêtre, le curé? Je suis le curé de la paroisse. C'est une paroisse maronite. Paroisse maronite avec aussi des Grecs catholiques qui ont une église ici. Et alors là, qu'est-ce que vous me proposez? Et c'est le café blanc qui calme les nerfs, qui aide à la digestion. Ça Quand tombe on a bien. des problèmes, un petit café blanc. Parce qu'on mange beaucoup ici. C'est très Oui. bon, mais on mange beaucoup. Il faut digérer. L'heure d'oranger, et avec du sucre, et ça calme. Et de l'eau, c'est ça? Et de l'eau. C'est Et juste de l'eau oui. bouillie. De l'eau bouillie, oui. De l'eau Donc bouillie. chaude, avec l'eau de fleur d'oranger qu'on fait ici. Et le sucre. Et le sucre. J'en ai pas mis de sucre. C'est meilleur? Moi, j'aime bien comme ça. C'est un peu amer. Mais ça me dérange pas. Oui, essayez. Allez. C'est Avec un le peu petit doigt, amer. c'est important. On va sonner les cloches.
montre-moi comment on fait. Tu prends la rose comme ça. Et tu coupes, d'accord, juste à la base. Alors j'ai de la chance parce que j'ai pu venir rendre visite à mon amie Youmna, qui a développé l'une des meilleures marques de produits traditionnels au Liban. Ça s'appelle Maïmouné. Et en fait, la mouné, c'est la tradition de la conserve qui est très vivace ici. Et pendant la belle période, pendant le printemps, l'été, on met en conserve les fruits, les légumes, les fleurs aussi, avec le confit de pétales de rose qu'on va faire ensemble, l'eau de rose, l'eau de fleurs d'oranger. Et ensuite, comme ça, en fait, toute l'année, pendant l'hiver notamment, on a les meilleurs produits cueillis à la meilleure saison. Ça, c'est la mouné. Ça, c'est la mouné. Que faisaient tes ancêtres. Tout à fait, parce que la nature libanaise, elle est très dure en hiver. Il y a de la neige, il y avait beaucoup plus avant. Donc, en été, la nature est très généreuse. Donc, il y a plein de fleurs, plein de fruits. Donc, les femmes ont appris à les conserver. Avec le sucre, avec le sel, avec la graisse pour la viande. Exactement, exactement. Donc, c'était très important, j'imagine, la réserve. La réserve. Et c'était le pouvoir des femmes. Attention. On va cueillir au-dessus. Ça, c'est rose sultan. Parce que pour faire la confiture, les pétales de la rose sultan, celle-ci, leur consistance est plus agréable à la confiture, en bouche. Oui, ça sent très bon. C'est une merveille. Oui, et alors ça, vous l'avez planté carrément dans le jardin de la maison? Tout à fait. Puisque ton laboratoire est dans ta maison? Tout à fait, enfin, oui. à côté. Oui, oui, oui. Alors raconte-moi un peu l'histoire. Alors l'histoire, c'est un peu de cette entreprise familiale et féminine. Et féminine, voilà. En 89, c'était la guerre ici, la pleine guerre, une guerre très violente à l'époque parce que ça va taper de tous les côtés. Alors Leila et moi, ma sœur, qu'on va voir tout à l'heure, on était assez déprimés, assez mal à l'aise. Et on s'est dit, au lieu de déprimer, il faut qu'on fasse quelque chose. On s'est dit, on va monter cette affaire. Et on a commencé avec un produit, 2 produits, 10, 20. On est à 34 maintenant. Et en ne faisant travailler que des femmes du village? De la région, oui. Pour redonner vie au village, à ces fait. gens qui devaient avoir perdu leur travail, puisqu'il ne se passait plus rien pendant la guerre, c'est ça? Tout à fait. Même que les routes étaient coupées. On prenait des routes affreuses à l'époque. Mon mari me disait, mais où tu vas le matin? J'allais à la Beka pour acheter des bocaux et des bouteilles alors que les bombes tombaient de tous les côtés. Ah oui? Oui. Et en même temps, tu te disais, sinon, à quoi je sers, c'est ça? Sinon, à quoi je sers? Sinon, je disais, si je reste à la maison, je vais mourir sûrement. Plus sûrement que si je prends une bombe. Si je vais sur les routes, peut-être que je vais m'en échapper. Oui, c'était tellement déprimant et affreux. Mettre l'eau sur les pétales pour les faire bouillir. Ah d'accord. Pour que la pétale, voilà, pendant une demi-heure, ça va bouillir pour que les pétales soient plus tendres. Et après ça, on ajoute le sucre et on ajoute le jus de citron. Nous, on n'utilise pas d'acide citrique. D'accord, c'est un conservateur. Tout à fait, parce que nous sommes purs naturels. Maintenant, ça va bouillir pendant une demi-heure. C'est votre barbe à papa, quoi, en quelque sorte. Pour la couleur, oui. Tu sais combien de roses il faut pour un bocal? 64 bocaux, à peu près, à partir de 2 kilos de roses. Alors maintenant, on va mettre dans les bocaux. Tout de suite. Parce qu'il faut remplir quand c'est vraiment bouillant. D'accord. Pour stériliser en même temps. Exactement. Ça se mange comme ça, à la cuillère. Oui. C'est pas trop sucré? À mon avis, non, parce qu'il y a le citron. T'as raison. Oui. Et c'est parfumé. Qu'est-ce que c'est bon? Oui. C'est le parfum des... Tu sais déjà, la rose, c'est un fantasme, mais de la manger... Absolument. Il faut dire aux garçons, ils vont faire des économies. Au lieu d'offrir des bouquets de roses, il faut offrir des bocaux de confiture de pétales. Ça se conserve et ça se mange. Tout à fait. C'est super bon. Je laisse Youmna se consacrer aux préparatifs d'une grande fête qu'elle donne le lendemain pour l'anniversaire de sa marque et dont elle me fait l'honneur d'être la marraine. Entre-temps, changement d'ambiance.
Alors là, on a pris la direction du sud, on a dépassé la ville de Tyr, on fait route vers la frontière israélienne, une zone un petit peu tendue quand même en ce moment. Et on va rencontrer les casques bleus français, les troupes armées de l'ONU. Et on va déjeuner ensemble, faire un petit casse-croûte, comparer nos boîtes de sardines, quoi. Bonjour capitaine. Bonjour, l'adjudant de Prud'homme, 3e régiment Junie. Junie, je cherche mon titre, mais voilà, c'est Junie. Journaliste. On peut dire ça. Je peux regarder avec vous? Oui, bien sûr. Donc nous, notre position, donc on est ici, là, le long de la ligne bleue. Donc Israël est juste en face. Les montagnes qu'on voit au loin là-bas? Ils sont juste derrière, là, à 300 mètres, il y a la frontière israélienne. Ah oui, carrément. Donc les montagnes vertes qu'on voit là, ça c'est Israël. Donc Israël et ensuite ici, donc le Liban. D'accord. Avec tout le long, justement, les chantiers sur lesquels sont engagées donc, les équipes pour faire des marquages. Donc là, ils font de la reconnaissance avec des balisages de façon à traverser les lignes minées pour aller poser les barils bleus, les blue barils, pour faire le marquage de la frontière. Donc vous avez deux fonctions, vous déminez et en même temps vous tracez la frontière. Nous, notre première fonction, c'est de reconnaître les accès. Après, les sections arrivent, déminent, et après, c'est un autre organisme qui installe les barils bleus qui délimitent cette ligne de repli. D'accord. Nous, notre partie, c'est juste le déminage. Et la ligne bleue, elle est bleue parce qu'elle est délimitée par les casques bleus. Enfin, peut-être pas délimitée, mais tracée en tout cas. Bon, bah, il faut y aller, hein. C'est lourd, hein, quand même. Ne me faites pas pencher la tête, je vais tomber. Hop, voilà. Bon, alors, faut monter là-dedans. Pas sur la tête. Ah ouais, hop. Et puis si vous pouvez mettre la clim. Ah, ça y est, les portes sont ouvertes. Et vous passez combien de temps là-dedans? Ça dure longtemps? 10 heures. On fait des pauses. Qu'est-ce que vous faites? Vous chantez des chansons? On n'entend pas, vous allez voir avec le bruit. Vas-y! Ouais! Non, c'est pas un char. C'est un camion blindé, quoi. On va dire ça. Il fait 13 tonnes. Avec un moteur qui fait 250 chevaux à peu près. Moteur Renault. Ouais, c'est pas comme confort, hein. Non, mais c'est pas le but. Alors, hop. Voilà. Ah ben voilà. Vous pouvez retirer les casques, on va les mettre sur la table, oui. Ça sert à quoi alors en fait les casques? Là, ça c'est pour juste dans le blindé, quand on passe dans les trous, etc. Les mouvements du terrain, c'est pour éviter que le crâne vienne se cogner à l'intérieur du blindé et qu'on ait des blessures après. D'accord. Et ça c'est qui? Ça c'est la finule. Ah bon, ça va. C'est survol habituel. Ok. Et ça je le garde avec moi ou? Le casque, oui, vous allez le mettre pour pouvoir aller sur la zone. Je vais sortir les tenues. D'accord. Alors maintenant je mets quelle tenue? Là, ça va être la tenue de déminage. Donc, c'est les tenues que mettent nos personnels pour faire les reconnaissances sur les chantiers de déminage et pour faire des actions de déminage. Et ça, c'est taille unique? Non, il y a 3 tailles. Il y a 3 tailles. Il y a pour les filles et les garçons, non? Non. Il n'y a pas de sexe. Non? Il n'y a pas les bleus et les roses? Non. On peut lancer un style hein, quand même pour l'hiver. Ouais. Tu fais quoi là? Il fait un bon 40, non? Là, oui. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, un bon 40 degrés. J'ai toujours rêvé d'avoir un homme à mes pieds, mais alors un soldat, là, je dois dire que vous faites ma journée. Hein. Avec tout le respect que je vous dois. Ça c'est simplement ça. D'accord. Okay. Je sens que je vais être tout à mon avantage. Voilà. Ah, c'est sympa en tout cas d'être solidaire. Il me manque les tatouages quand même. Hein. Donc ça, effectivement, quelle que soit la nationalité, vous avez tous les mêmes? Non. Ah bon? Mais elles répondent tous aux mêmes normes. D'accord. Balistiques. Après, ça dépend des créateurs. Après, ça dépend. Il reste plus que le casque et c'est bon. Je veux dire que j'ai commencé ma carrière en voulant faire des terrines de fruits de volaille et me voilà ici. Qu'est-ce que j'ai fait pour arriver là? Hop, allez. Donc là, on entre en zone minée. Là, on est dans le couloir d'accès jusqu'à la zone minée.
concrètement, pratiquement avec Alors quoi? on a un détecteur de métaux. Ouais. Dès qu'on a un écho sonore, on va se reculer un petit peu et après on va creuser pour sortir l'écho. D'accord. Pour confirmer que c'est une mine ou c'est pas une mine. Et en gros, vous sortez combien de mines par semaine, mois Sur un cheminement qui fera 2 mètres de large, sur une 40 mètres de long à peu près, c'est la situation qu'on a sur ces positions. On devrait sortir de l'ordre de 20 à 35-40 mines. Waouh, on se sent tout léger après, hein? Donc ici le petit coin repas qu'on va manger à midi. D'accord, c'est la salle à manger. Pour manger un petit peu les rations françaises, les meilleures du monde. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah, donc il y a des rations différentes par pays, nationalité, évidemment. ouais. Et souvent, les autres nations nous échangent plusieurs des leurs contre une des nôtres. Elles sont très réputées. Oui. On va goûter ça. Ça, c'est pour une personne. Une personne, 24 heures. Les 24 heures. 24 heures, voilà. Donc, petit déjeuner au dîner. Il y a tout dedans. D'accord. Mais là, par exemple, ce matin, vous avez pris un petit déj. Petit déjeuner normal. Le midi, on mange la ration et le soir, on rentre au niveau du camp pour manger à l'ordinaire. Et quand vous dites à l'ordinaire, c'est à la française ou c'est local, c'est libanais? L'ordinaire à la française. Ah, si vous êtes vraiment en... Oui. Enfin, il y a quand même en autarcie complète. Il y a quand même les locaux qui viennent faire à manger. Et on mange des produits locaux, mais qui sont contrôlés par le service français. Vous avez mangé quoi, par exemple, de libanais? Je ne connais pas bien les noms. Kafta ou... kibé. Voilà, on a mangé un peu de ça, quoi. La purée de pois chiches, c'est ça aussi? La purée de pois chiches, oui. Ça vous a plu, en gros La ration est bonne. Quand je pars à l'étranger, je mange rarement local. Bah alors, ça fait partie du plaisir du voyage, non? Oui, mais bon, des fois, les conditions sanitaires, quand le repas est fait avec l'eau, etc. Bah attendez, c'est pas pire que fourchette et sac à dos. Hein. Nous, on mange plus dans la rue. Hein. Donc ça, c'est tartiflette. Il n'y a qu'un couteau pour ouvrir le... Ah, il faut un couteau pour... Attendez, j'ai un couteau. C'est plus facile. Oh putain, bah voilà, ça y est, c'est fait. Ouais, j'ai un couteau, mais c'est pas le même calibre. Magnifique. Non, mais ça va, hein, en même temps, avec mes petits doigts, j'y arrive. Tartiflette. C'est bien parce qu'en même temps, c'est un plat léger de saison. C'est ça qui est sympa. Vous commencez par quoi, vous, les garçons? Pour commencer par quoi? Je fasse comme vous. Hein. Terrine de sanglier. Le goût de la tradition. Et alors, ça vaut... C'est pas mal? Ça vaut tout l'or du monde. Ah, ça j'imagine. Alors ça, par exemple, c'est un truc pour lesquels les équipes étrangères pourraient se damner? Ah oui. Ah ouais? Mais qu'est-ce qu'ils ont, eux? C'est des repas lyophilisés, souvent. Ah ouais, on rajoute l'eau et... On rajoute l'eau et puis après, tout gonfle. Bon, c'est pas mal la terrine de sanglier. Oui, c'est bon. Oui. Ah, moi, j'avais apporté des trucs aussi, hein. Non, cela dit, ça fait 8 jours qu'on voyage à 40 degrés. Donc je sais pas trop ce qui reste, mais... Oui. Mais je vais vous montrer ça. Hop. Hop. Là, il y a encore le foie gras, parce qu'il a pris un coup de chaud. Mais enfin, visiblement, ils sont pas difficiles, hein, je les comprends. Ça, c'est petit souvenir pour la maison. Hop. Alors, ça, c'est donc du pâté de foie gras truffé. J'espère que ça va être bon, parce que... il a pris chaud. Ça, c'est du chocolat, il est très bon. Hein. Enfin, moi, je l'aime bien. Des cookies à la nougatine. Donc, vous voulez qu'on essaye d'ouvrir? Ah oui. Vous m'en voulez pas, hein, si un peu sur les petits beurres, ça sera très bien. Voilà. Ça me dérange pas. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, je crois que c'est peut-être complètement immangeable, non? Ou je rêve? C'est un peu bizarre, non? Je vous propose de vous arrêter là. C'est immangeable. Bon bah tant pis, hein, je suis désolée, c'était une première tentative. On aura peut-être plus de chance avec les sardines. Hein. Alors les sardines, elles étaient comment en fait? Excellent. C'est vrai? Excellent. Ah bah écoutez, je vous laisse les deux autres boîtes. Hein. Ça fait au moins 1 sur 2. Si on veut. Attends. Faites attention parce que si ça saute, ce serait pas mal. Alors on le voit quand c'est pour. On le voit. Parce qu'on entend un gros cloc, ça bombe et puis voilà. Ça. Des casques bleus, on fait sauter une boîte de tartiflette. Ça m'est déjà arrivé. Tout l'intérieur du camion qui s'est retrouvé avec du cassoulet. À défaut de la mine, sur les bâches. Vous faites sauter la tartiflette. Ça doit être bon. Voilà. Voilà, à point. On a entendu le petit... Ah c'est ça? J'ai pas le minuteur comme j'ai pas le minuteur comme les œufs cuits durs, mais on sent l'expérience quand même. Hein. L'expérience de la ration.
Et là, on mange avec le... Moi, j'ai mes petites baguettes perso, mais d'accord. chacun fait comme il veut. Hein. Il faut peut-être un peu remuer. Ah, il faut remuer? Non, mais ça suffit, si le là. chaud est plus en dessous. Non, mais en même temps, je veux Ça, pas c'est prendre... Ouais, c'est pas mal. C'est chaud. Allez-y, hein, on partage. Je veux dire que manger de la tartiflette tiède avec des baguettes japonaises au milieu d'un champ de mine libanais... C'est pas courant. Ah, pas courant, hein. Mais c'est sympa, en tout cas. Vous sentez le reblochon, le goût du reblochon de nos montagnes françaises? Non. C'est normal. Vous voulez que je sois honnête, non? C'est pas immangeable, hein. Non, c'est bon. Honnêtement, mais c'est vrai que c'est discret en goût, mais c'est vraiment du lardon, ça? Oui. Il y avait du bon et du moins bon, mais c'est pas mal quand même. Franchement, on a vu pire, hein. Ah, il y a un truc que vous avez oublié de goûter, c'est les bonbons au gingembre. À vos risques et périls. C'est pas bon, ça. Ou alors, faut attendre 2 jours du retour, mais pas pour l'instant. Bon, bah... À 4 mois de retour... Ouais. Bah ça, il faut couper, ça. Et voilà, pour aller jusqu'au bout de cet extraordinaire voyage culturel et culinaire que nous offre le Liban, eh ben on se fait un petit narguilé avec Ahmed au bord de la mer. C'est ça aussi le Liban. C'est pas pour moi. Attention, vous êtes prêts? Attention, là, faut que ça se glisse. Allez, là, c'est la bagarre. Là, c'est la bagarre.